Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Aujourd'hui, Régis Burnet nous propose de réfléchir sur ce qu'est réellement l'expérience spirituelle, une émission diffusée en 2025. Ce que je vis intérieurement est souvent difficile à partager. Et si ce n'était qu'une simple émotion ou le fruit d'un parcours de développement personnel? Pour nous guider, Dominique Salin, jésuite et historien de la vie spirituelle, et Anne Lécu, dominicaine de la présentation et médecin en prison. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Le terme expérience spirituelle est partout aujourd'hui, on le trouve aussi bien dans la bouche des croyants que dans les manuels de méditation ou les propositions de développement personnel. Mais que signifie-t-il vraiment pour un chrétien? Et surtout, comment s'y retrouver? La tradition chrétienne a toujours su qu'au cœur de notre vie intérieure se joue un combat subtil entre ce qu'elle nomme le bon esprit, le mauvais esprit. Une motion peut nous sembler venir de Dieu alors qu'elle n'est que l'écho de notre orgueil, et aussi une autre peut nous troubler alors qu'elle est un appel à la conversion. Alors, quels sont les critères d'une authentique expérience spirituelle chrétienne? Comment la distinguer d'une simple émotion psychologique? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre avec mes deux invités. Dominique Salin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes historien de la vie spirituelle, et puis sœur Anne Lécu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicaine de la présentation de Tours, et vous êtes médecin en prison. Alors, peut-être une première question un peu banale, c'est quoi une expérience spirituelle? Oh, je crois que tout le monde en fait, sans le savoir quelquefois, comme M. Jourdain. C'est faire l'expérience qu'il y a en moi plus que moi. C'est-à-dire que je me dépasse moi-même. Il y a de l'autre en moi. Alors, ça commence par une expérience très simple, celle que tout le monde fait, le rêve. Quelquefois, le matin, nous nous réveillons en disant « Mais où est-ce que je vais chercher tout ça ?» Voilà, l'expérience de l'involontaire. Il y a de l'involontaire. Alors, je suis habité par quelqu'un d'autre, ce mécréant notoire qui était Arthur Rimbaud l'a très bien dit, « Je est un autre ». Et je ne suis pas seul, je suis habité. Et vous, comment est-ce que vous définiriez ça? Il me semble que c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience de la singularité. C'est comment nous devenons qui nous sommes. Et comment, finalement, moi, je suis surprise par qui je deviens. Donc ça rejoint un peu ce que dit Dominique. C'est effectivement, quand on regarde sa vie avec du recul, est-ce que quand j'avais 20 ans, je pouvais imaginer qui je serais à 57 ans? Pas du tout. Donc je pense que c'est ça. Et c'est toujours en lien avec les autres. C'est-à-dire que ce sont toujours les autres qui façonnent aussi qui nous sommes. Et je pense qu'après, une expérience spirituelle chrétienne, on va en parler après, c'est forcément comment Dieu intervient dans cette transformation. Comment nous reconnaissons sa trace dans cette transformation. Ah oui. Ce que dit Anne est très juste. Le chemin le plus court de soi-même à soi-même passe par un autre, toujours. Par l'autre, par de l'autre. C'est cette part d'altérité, d'étrangeté, de sauvagerie parfois en nous, d'inconnu en tout cas, d'involontaire souvent, qui caractérise ce qu'on peut appeler une expérience spirituelle au sens large du mot, je pense. Alors moi, je suis très déçu parce que j'imagine que vous alliez nous parler de Thérèse d'Avila transverbérée, de François d'Assise avec ses stigmates. Où sont vos stigmates, Dominique Salin? J'en sais rien. Je porte en moi, je crois que je porte en moi une blessure. Enfin, c'est comme ça au moins que Michel de Certeau m'a aidé à comprendre l'expérience spirituelle chrétienne. On va parler de l'expérience spirituelle en général, mais vous m'invitez à dire que le chrétien est quelqu'un qui a été blessé par la rencontre de Jésus-Christ, d'un homme historiquement situé, assez bien connaissable, et c'est ça qui marque son expérience et sa vie spirituelle, alors que le stoïcisme, le bouddhisme, le soufisme ne se réfèrent pas nécessairement à une personne historiquement située. Donc c'est une différence. Voilà. Mais oui, mon stigmate, c'est ça. Et François d'Assise, chez lui, ça a pris des formes, il y a des formes de somatisation, mais ça, on en parlera tout à l'heure quand nous parlerons de psychologie. Il y a des retentissements somatiques
et oui, somatique et psychique de l'expérience spirituelle, bien sûr. Même question, Anne Lécu, est-ce que vous l'évitez? Est-ce que je l'évite? Alors non, pas à ma connaissance. Mais ça, c'est peut-être les autres qui peuvent le dire, en fait. Il me semble qu'il y a une vraie inconnaissance. Moi, je dis souvent que moi, je ne sais pas ce que c'est, je disais ça à Dominique avant d'arriver, je ne sais pas ce que c'est le discernement. Je ne sais pas ce que c'est l'expérience spirituelle. Alors, à la fois, c'est une blague de dire ça, et en même temps, c'est foncièrement vrai. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'inconnaissance de l'expérience spirituelle. Et c'est peut-être d'accepter que je ne sais pas ce que c'est, fondamentalement. Alors, peut-être, pour être en écho avec ce que dit Dominique, c'est pareil avec du recul et le recul de l'âge. Je me dis peut-être que la rencontre du Christ est la découverte de quelqu'un qui unifie ma vie dispersée. Et c'est la prise de conscience dans le même moment que ma vie est dispersée et qu'il en fait quelque chose, qu'il en fait l'unité. Voilà. Et que sans lui, je ne sais pas qui je serais, en fait. Et donc c'est une rencontre personnelle qui est à la fois la découverte, je ne sais pas si j'emploierais le terme blessure, mais oui, d'une vie éparpillée, et que lui seul peut en faire quelque chose d'organique, de vivant, voilà. Alors c'est intéressant, on avait prévu d'en parler à la fin de l'émission, mais Oui. je pense qu'on peut en parler dès maintenant. C'est très différent de ce que j'imaginais, ou de ce qu'on entend là même, à propos d'expériences spirituelles, c'est-à-dire... Le paranormal. Oui, le paranormal, et puis même Anne Lécu parle de chaos, enfin, ou de bazar dans la Oui, vie. plutôt de dans bazar. Oui, pardon. Votre vie n'est qu'un bazar, c'est pas un chaos tout de même. Et alors qu'on est plutôt unification, méditation, exercice de respiration, etc. C'est ça qu'on entend souvent par je vais faire une expérience spirituelle, c'est-à-dire quelque chose de... Oui. Comment est-ce qu'on fait la différence entre ça et ce que vous dites, c'est-à-dire quelque chose de finalement d'assez banal, presque Oui. involontaire Oui, vous savez, dans un premier temps, vous savez, les chemins de la spiritualité, de la vie spirituelle, se ressemblent beaucoup. Très souvent, on entend dire, oh, ben, finalement, vous savez, bon, les bouddhistes, les chrétiens, vous dites la même chose. Vous êtes des gens de paix. Vous êtes plutôt des gens qui favorisent la sérénité, la paix. Oui, les chemins se ressemblent, c'est vrai, mais ils ont aussi des caractéristiques. Mais on peut insister sur ce qui est commun. Je crois que dans les voies spirituelles, celles que je connais, autres que le christianisme, je pense en particulier un petit peu le bouddhisme et un certain soufisme, c'est une forme de liberté par rapport à soi-même. On apprend à être un peu libéré de soi, désencombré de soi, tous. Alors ça passe par des techniques de méditation, en effet, de participation du corps. Ça commence par le corps. Moi je dis, vous savez, la vie spirituelle, ça commence par le souffle. Dans toutes les spiritualités, quand on médite, on prend conscience de sa respiration, de son souffle, on tâche de s'accorder à lui et de faire la paix avec ça. Je dis, la vie spirituelle, ça commence au niveau de la ceinture, c'est-à-dire du diaphragme, ce muscle qui nous permet de respirer. Et ça, dans la tradition spirituelle chrétienne très ancienne de l'Orient, la prière à Jésus est une prière qui peut être rythmée et qui s'accorde avec le souffle. Le chrétien, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se réveille le matin, dit « Bonjour la vie, je suis encore vivant, tiens, et je respire. » Respirer. La vie spirituelle, avoir une vie spirituelle concertée, c'est organiser son temps et son programme de journée de façon à se ménager des espaces de respiration. Parce que l'homme moderne, surtout, est un essoufflé. Et il a besoin de respirer. Et ça commence là, respiration spirituelle. C'est le même mot, spiritus en latin, en hébreu roi, en latin spiritus. C'est l'esprit, c'est le souffle, c'est le vent. Alors ça peut être l'esprit de Dieu, ça peut être le vent de la tempête, mais ça peut être aussi la respiration. Et c'est fondamentalement la respiration.
Avoir une vie spirituelle, cultiver sa vie spirituelle, ça passe par le corps et d'abord par le respire, comme on disait au XVIIe siècle, le respire. Voilà. Donc c'est à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Lécu? Alors, je trouve ça très joli, et en plus, je pense que un critère, pour le coup, d'une authentique vie spirituelle, c'est de donner de l'air à respirer aux autres. Voilà. C'est qu'au contact des gens qui essayent d'être ouverts, justement, sur cette dimension spirituelle dans leur existence, on peut respirer autour d'eux. Et je trouve que ça, c'est un vrai critère de discernement. Quand autour de quelqu'un, on ne peut pas respirer, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un signe que quelque chose ne va pas. Donc de donner de l'air, et je ne sais plus, je crois qu'il y a un philosophe protestant américain dont le nom m'échappe complètement. C'est un pasteur que j'aime beaucoup, James Woody, qui le cite dans une de ses prédications. Il dit réussir sa vie, c'est donner de l'air, c'est permettre aux autres de respirer, en fait. Exactement dans la Bible, comme David qui joue de la harpe, à un moment donné où Saül est pris dans une espèce de crise d'angoisse, il n'arrive plus à respirer, et en fait, David, en jouant de la harpe, va calmer Saül, et à ce moment-là, Saül peut à nouveau respirer, reprendre souffle. Voilà. Et ça, je trouve que ça, c'est très vrai. Et puis la deuxième chose, on dit que ça se passe au niveau du corps, et moi je pense que vraiment la vie spirituelle, ça se passe à ras de terre. C'est-à-dire que préparer un bon repas pour des gens qu'on aime, c'est de la vie spirituelle. Mettre des fleurs dans un vase pour que la maison soit belle, c'est de la vie spirituelle. Rendre service à la voisine qui ne peut pas aller acheter son pain parce qu'elle ne marche plus très bien, c'est de la vie spirituelle. Et en fin de compte, c'est ce que dit Matthieu dans son évangile au chapitre 25. C'est au ras du corps que ça se passe. C'est quand on nourrit quelqu'un, quand on prend soin de quelqu'un, quand on lui donne à boire et quand on lui permet de respirer. Vous êtes d'accord? Ah oui, les grands mystiques. Je pense par exemple, vous aimez bien Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, c'est une fille formidable. Elle a passé beaucoup plus de temps dans les diligences et les pataches et dans les antichambres des notaires pour fonder des monastères que dans l'oratoire. Qu'en lévitation. Qu'en lévitation. Comme elle dit elle-même à la fin de sa vie, dans sa dernière relation, la relation 6, elle dit « Vous savez, moi, les extases, oui, j'ai connu ça, des retentissements somatiques spectaculaires qui impressionnaient mon environnement, mais il y a bien longtemps que tout ça, c'est fini. » Elle dit ça en 85 ou 86. Elle n'a plus pour longtemps à vivre. Heureusement, c'est fini tout ça. Parce que c'est gênant. Puis ce sont des scories. Le spectaculaire, le paranormal, les stigmates, le truc. Ouais, on peut interpréter ça de bien des manières. Et pour les grands spirituels, c'est pas ça qui compte. Mais ce qui comptait beaucoup pour Thérèse, Thérèse de Jésus, elle s'occupait des corps. Tu es en train de faire oraison. S'il y a une sœur à l'infirmerie qui a besoin qu'on s'occupe d'elle, laisse ton oraison tranquille, va lui faire cuire un bouillon, et voilà. Elle avait le soin de ça, et elle accordait la plus grande attention aux aspects matériels de la fondation et du fonctionnement de la communauté monastique qu'elle créait. Les grands mystiques ont été des grands entrepreneurs de la charité en général. Vincent de Paul, par exemple. D'ailleurs, de leur vivant, on ne les a pas connus pour leur vie mystique, on les a connus pour leur réalisation, ce qu'ils faisaient pour que les gens vivent mieux, pour que les gens puissent respirer, hôpitaux, fondations d'hôpitaux, s'occuper des malades, etc. Thérèse, et c'est après coup, en général, qu'on a découvert qu'ils avaient une vie spirituelle très forte, etc., et puis qu'ils ont écrit dans leur correspondance, etc. On s'est intéressé à leur vie spirituelle. Mais en premier temps, les grands mystiques ont été en général des grands organisateurs de la charité. Alors, le thème de l'émission, donc, c'est l'expérience spirituelle. Et derrière, il y a la question du discernement spirituel. Une question un peu naïve que je repose depuis des années. Ça va bientôt faire 20 ans que je fais la foi prise au mot. Je l'ai peut-être posée des centaines de fois. Est-ce que ça parle dans l'expérience mystique? Est-ce que Dieu parle? Et est-ce qu'on entend des voix? Alors, on peut parler de ce qu'ils disent, les mystiques reconnus, labellisés.
Moi, dans la relation à Dieu, dans la méditation, on apprend à se taire et à écouter. Et j'ai été très impressionné en parlant avec des personnalités communément reconnues comme de grands amis de Dieu, vous voyez, André Louf, des gens comme ça. On parlait de notre vie d'oraison, et ils disent tous, les grands mystiques, il se passe de moins en moins de choses pendant la demi-heure ou l'heure ou les 3/4 d'heure de pause quotidienne que je m'impose. Non. Des paroles intérieures. Si Thérèse d'Avila dit, dans sa dernière relation, la relation 6, elle dit les extases, ça fait bien des années que c'est fini, mais de temps en temps, une parole intérieure. Alors ça, je crois que ça peut nous arriver quelquefois. C'est pas compliqué, on a une phrase qui se forme en nous, et puis qui nous impressionne. Ah, bon, moi, ça m'arrive, ça. Moi, je ne suis pas un mystique, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je crois que dans la vie spirituelle, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, les grands amis de Dieu, encore une fois, reconnus, labellisés, sont formels là-dessus. La méditation, c'est de moins en moins un discours, des dissertations. Je commence par faire des dissertations pour informer le bon Dieu de mes besoins, des besoins de mes frères et sœurs. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Alors, on cause. Et on apprend, on se rend compte que ça ne sert à rien. Et lui, de son côté, dans les débuts, il vous cause un peu, et il vous cause de moins en moins. Et je crois que Dieu est silence. Il est silence et il est parole en même temps. C'est contradictoire, mais je crois que la contradiction ne peut pas être levée. Il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie humaine, il n'y a plus de vie musculaire. Je tiens debout parce que mes muscles sont en contradiction les uns avec les autres. Ma vie spirituelle, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a plus de vie tout court. Et il n'y a plus de vie spirituelle. Vous écoutez La foi prise au mot sur le sujet « L'expérience spirituelle », une émission diffusée en 2025. Régis Burnet arpente avec nous les sentiers parfois trompeurs du discernement en compagnie de Dominique Salin, jésuite, et de sœur Anne Lécu, dominicaine. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne Lécu? Vous aussi, vous êtes contradictoire? Oui, alors. Contradictoire, oui. Je pense qu'il y a... Moi, mon expérience, c'est plus une expérience de lecture de la Bible. Mm-hmm. Et parfois, la parole de Dieu se lève. Il y a une expression comme ça, je crois, dans... Je ne sais plus, je crois que c'est le 2e livre des Rois, où on a perdu la parole dans l'arche. Et puis, il y a un roi qui va la retrouver, enfin, il y a quelqu'un qui va la retrouver, qui la porte au roi. Et l'expression, c'est la parole de Dieu se lève. Et alors, ce n'est pas forcément des paroles intérieures au sens où le dit Dominique, mais il peut arriver qu'une parole biblique, à un moment donné, s'impose. Et qu'on puisse en vivre pendant des mois, en fait. Moi, je me rappelle, à titre perso, de la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, que j'aime beaucoup dans l'Évangile de Luc, où Jésus part au désert, part la nuit pour prier, et la traduction habituelle, c'est « Il passa la nuit à prier Dieu », au chapitre 6 de Luc. Le critère, d'ailleurs, c'est qu'on se rappelle du passage et de l'endroit où on l'a trouvé. Et dans la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, c'est « Il passe la nuit dans la prière de Dieu ». Dans la prière de Dieu. J'ai trouvé cette traduction fantastique. Et c'était il y a 10 ans que j'ai lu cette traduction. Et je me rappelle encore, et je me dis, en fin de compte, peut-être la vie spirituelle, c'est passer sa vie dans la prière de Dieu. En fait. C'est habiter la prière de Dieu qui nous précède et dans laquelle on va essayer d'être, avec une forme d'attention, dont Dominique parle beaucoup dans son livre, l'attention étant peut-être la première des qualités, c'est-à-dire d'être là, et du coup, de repérer aussi, dans les rencontres qu'on peut faire, une parole qui va réorienter notre vie autrement. Quelqu'un qui va nous dire un truc où 3 jours après, on se dit « il m'a dit ça, c'est peut-être une bonne idée ». Je pense à
à Mathilde à la Procure, qui un jour m'a dit « On vend beaucoup de Bibles en ce moment », et je me dis « Tiens, peut-être qu'il faudrait que j'écrive là-dessus. » Voilà. Donc, des paroles extérieures, des paroles des Écritures, qui ne sont pas forcément dans le temps d'oraison. Moi, j'ai une oraison complètement chaotique en plus, donc voilà, je ne suis pas du tout un exemple d'oraison, du tout. Mais j'essaye d'être attentive à ce qui se passe en me disant, peut-être c'est ça la parole de Dieu qui se lève. La voix de l'autre. Voilà. Avec un grand A ou un petit A. C'est un thème que vous reprenez souvent, être là. Il faut être là. Il faut être présent. Voilà. C'est déjà pas mal. Et recevoir. Ouais. Être attentif. Oui. C'est pas évident, hein? Non. Mais c'est un cadeau qu'on fait à l'autre aussi, l'attention. C'est un cadeau qu'on fait à l'autre de sa présence. Et puis, c'est Simone Veil qui disait, quand on fait vraiment attention, la philosophe, quand on fait vraiment attention, on fait reculer le mal en soi. Donc l'attention comme étant un moyen à disposition de tout le monde, y compris dans l'inconnaissance d'être attentif. Mais une forme d'exercice, pour le coup, où, en faisant vraiment attention, ça peut nous aider à prendre les bonnes décisions, de faire vraiment attention. Les gens ont besoin qu'on fasse attention à eux. Il y a des gens qui crèvent parce que personne ne fait attention à eux. On ne les écoute pas, on ne les prend pas en compte. Il me semble que la forme de la charité la plus élémentaire, en ce sens-là, c'est l'attention. Oui. Et Dieu a besoin d'attention. Il se présente à nous comme un mendiant. Il reçoit. Il nous reçoit. La prière de Dieu, je pensais, cette expression bizarre, je n'avais pas pensé, je n'avais jamais réfléchi à ce que vous disiez tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut être la prière de Dieu? Dieu prie, Dieu nous prie. En fait, nous croyons que c'est nous qui prions Dieu, mais c'est Dieu qui nous prie. Je crois qu'il y a une posture dans l'évangile de Jésus, au dernier moment, lors du dernier repas, dans l'évangile de Saint Jean, où il n'y a pas l'institution de l'Eucharistie, mais à la place, Jésus se lève, enlève son manteau, prend le tablier, la bassine, le torchon, et se met devant ses disciples. Et il arrive à Pierre, il supplie Pierre, laisse-toi faire. Dieu est mendiant. Et la figure l'image la moins fausse de Dieu, c'est pas du tout celle d'un Jupiter, comme disait Varillon, un mendiant. Dieu a besoin de nous, oui. Il veut avoir besoin de nous. Oui. Oui, il veut avoir besoin de nous. Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait donc, on parle d'expérience spirituelle. Expérience spirituelle, ça fait aussi discernement spirituel. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est dans la bonne, du bon côté, dans le bon chemin? D'abord, peut-être une question, est-ce que c'est très important? Alors, c'est sans doute assez important de s'orienter, de ne pas être complètement perdu, en fait. Alors, pour le coup, la tradition ignatienne, c'est mieux que la mienne. Comment s'orienter? Et je pense qu'il faut mieux que ce soit Dominique. Oui, mais je ne vais pas parler d'Ignace, je vais parler de Thérèse d'Avila. Parce que c'était son problème, c'est ça qui l'a mise en route. Elle était religieuse dans un monastère à Avila où on se la coulait douce. Ces dames recevaient au parloir des beaux messieurs qui étaient ravis de rencontrer des femmes qui n'étaient à aucun homme. Donc potentiellement, elles pouvaient être à tout le monde. Et il y avait des parloirs. Enfin bon, c'était bien, mais c'était cool. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est convertie? Comme elle raconte ça dans sa vie. Tout a commencé un jour en regardant une statue du Christ du Christ dans sa passion. Elle a réfléchi sur elle-même, elle a dit, mais au fond, il faut que je me mette sérieusement à l'oraison. Alors elle s'est mise à faire oraison, et là, elle a commencé à faire attention à Dieu, et là, elle a été, parce que c'était une femme exceptionnelle, à être le siège d'émotions, de sentiments, de sensations physiques étranges. Et elle s'est dit, est-ce que je suis folle? Est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis possédée?
ou est-ce que je suis bonne chrétienne? C'est votre question. La question, est-ce que est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je ne me trompe pas? Et alors, elle en a été malade de ça pendant plusieurs mois. Elle a mis longtemps avant de trouver un confesseur, comme on disait à l'époque, un prêtre, qui la rassure et qui lui dise « Non, non, mais ce que vous vivez, c'est très bien, mais il faut continuer. Vous n'êtes pas folle du tout. » Elle avait besoin d'être rassurée. Et je crois que beaucoup de gens dans la vie ont besoin d'être rassurés, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Alors, ils se raccrochent à l'expérience de quelqu'un qui est supposé savoir, supposé avoir de l'expérience, supposé savoir discerner. Mais on a tous besoin de ça. On a besoin de l'autre qui nous dise là, tu te gourres complètement, hein. Tu vas dans une impasse. Ou bien, au contraire, non, vas-y, continue. On a besoin de ça. Et à quel que soit son degré d'expérience, on a toujours besoin de rendre compte de soi. Et c'est à ça que nous devons la vie de Sainte Thérèse, son autobiographie. Parce qu'un jour, alors là, elle était déjà bien avancée, elle avait fait ses fondations, tout ça. Elle n'était pas sûre d'elle-même. Alors son confesseur, un dominicain, parce qu'elle a eu des confesseurs jésuites, des confesseurs dominicains, lui a dit, écoutez, le plus simple, c'est que vous mettiez par écrit votre expérience spirituelle, ce que vous avez vécu depuis que vous étiez jeune fille, etc. Et on va montrer ça à l'Inquisition. Ça, c'est rassurant. Il faut avoir une grande reconnaissance envers l'Inquisition, parce que c'est grâce à elle que nous connaissons la vie de Thérèse. Alors c'est ce qu'elle a fait, elle a écrit sa vie, elle l'a donné à son confesseur, qui l'a donné à l'Inquisition, puis ça a disparu. Bon, ça allait bien. Elle est obligée de la réécrire. Celle que nous lisons aujourd'hui, c'est un deuxième jet. Mais oui, c'est ça, on a besoin de rendre compte. Et elle, c'est comme ça que ça s'est passé pour elle, si vous voulez. Si nous connaissons sa vie tout court et sa vie spirituelle, c'est parce qu'elle a réalisé qu'elle avait besoin de se faire contrôler. Et ça, je crois que c'est une des choses qui a beaucoup manqué dans l'Église catholique, dans les années 70, quand ces communautés nouvelles se sont multipliées, et quand on s'est aperçu que les fondateurs, en fait, étaient à côté de la plaque, c'est qu'il n'y avait personne pour les contrôler. Ils n'étaient pas supervisés. Le pape a un confesseur. Alors, ce n'est pas un contrôleur, mais le pape parle de lui à quelqu'un, de sa vie, de ce qu'il éprouve, etc. Et je crois que c'est très important dans la vie tout court et dans la vie spirituelle, notamment, surtout quand on est considéré comme un guide, comme un accompagnateur, comme on dit aujourd'hui, un gourou, etc. C'est très important d'avoir quelqu'un avec qui un interlocuteur privilégié, avec qui on va pouvoir parler de ce qu'on vit, parce qu'on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Justement, quand on prend cet exemple de Thérèse d'Avila, il y a ce côté des émotions, beaucoup de phénomènes, etc. Vous êtes médecin, on peut s'en créer des émotions. On peut même se faire plein de choses avec la psychologie. Et justement, comment est-ce qu'on... C'est ce que dit Dominique, c'est-à-dire que déjà parler à un autre de ce qu'on ressent en soi, c'est objectiver les choses, déjà. C'est les mettre... voilà. Et c'est aussi dégonfler les baudruches qu'on peut se créer à soi-même. Oui. Bon. Donc ça, c'est important. La vie commune, dans la vie religieuse, par exemple, la vie commune joue ce rôle-là, normalement. C'est-à-dire que la discussion instituée dans la communauté... si on est honnête avec la parole et qu'on se parle en vérité, on peut se dire ça. On peut se dire, là, écoute, je ne comprends pas très bien ce que tu fais, là. Bon. La correction fraternelle a cette fonction, normalement aussi, de réorienter. Donc, ce n'est pas seulement dans la relation à un maître spirituel que cette régulation advient, mais c'est aussi dans la vie ordinaire, dans une famille. Si on peut se parler en vérité dans un couple, c'est aussi pour se réorienter, aussi pour se laisser guider par l'autre. Parce qu'en fin de compte, on est mauvais juge sur soi-même. Et donc du coup, laisser quelqu'un avoir une parole sur ce qu'on laisse voir,
c'est un gage de vérité. Et c'est peut-être ça aussi la fonction de l'Église, c'est-à-dire que la communauté chrétienne, elle est là aussi pour que nous nous aidions mutuellement à avancer ensemble, en fait. C'est pas seulement moi et mon Dieu dans une bouteille, c'est vraiment ensemble, comment est-ce qu'on essaye d'être authentique comme chrétien. Voilà. Après, je crois que sur la question psychologique, des troubles qu'on peut expérimenter, quand ils sont trop graves, il faut aller voir un professionnel du soin psychique. Quand on ne sait pas, comme dit Thérèse, si elle est folle, si elle est possédée ou si tout va bien, d'en parler à quelqu'un, ça peut peut-être permettre de voir si oui ou non il est pertinent d'aller voir un professionnel du soin psychique. Des gens qui sont dévorés d'angoisse, qui sont hyper scrupuleux et qui ont l'impression d'être toujours coupables, peut-être ça vaut le coup que, parallèlement à l'accompagnement spirituel, ils puissent consulter un professionnel du soin psychique qui va les aider à comprendre que ces forces contradictoires qu'ils ressentent, eh bien, en les mettant, en essayant de les dire, elles vont se calmer. Et que ce n'est pas des forces extérieures qui viendraient de je ne sais pas quel démon, mais que parfois c'est des conflits internes, et qu'en les disant, en mettant des mots dessus, ça permet de les réguler, en fait. Et puis parfois, le psychiatre, le médecin spécialiste du soin psychique, peut aider quelqu'un qui n'en peut plus, qui est en plein burn-out, qui se fait une dépression bien gratinée. Et les médicaments, c'est aussi tout à fait pertinent pour aider quelqu'un à aller mieux, en fait. On n'a pas de scrupules pour aller voir un cardiologue quand on fait un infarctus, mais parfois on a des scrupules pour aller voir un psychiatre quand on fait une dépression. Bon. Ça se soigne, c'est de la maladie, et la maladie n'est pas le diable, n'est pas un esprit extérieur, voilà. Donc je pense qu'il faut bien distinguer les champs, et que ça aussi, c'est un gage de liberté, en fait. Aller mieux, eh bien, c'est un devoir de chacun, parce que ça va aussi soulager la vie des autres. Hein. Si on va mieux, on va aider les autres à vivre. Hein. Oui, ça permet de les aider. Donc, parfois, se laisser aider en allant mieux, se laisser aider pour aller mieux, c'est un vrai devoir chrétien, en fait. Grandir en liberté, c'est un devoir de la vie spirituelle, pour aider les autres aussi à vivre. Vous écoutez La foi prise au mot sur le sujet « L'expérience spirituelle », une émission diffusée en 2025. Régis Burnet arpente avec nous les sentiers parfois trompeurs du discernement en compagnie de Dominique Salin, jésuite, et de sœur Anne Lécu, dominicaine. Ce que dit Yann est très important. Dans notre expérience vécue, pour répondre à votre question initiale, le spirituel et le psychologique sont complètement mélangés. Oui. On ne peut pas le distinguer. Les gens disent « Ah, ça c'est spirituel, ça c'est psychologique ». C'est tout mélangé. Mais, lorsque ça ne va pas très bien, quand on a conscience que ça ne va pas très bien, les approches doivent être très différenciées. Il y a l'approche thérapeutique, qui doit être psychologique, qui doit être thérapeutique, médicale, et puis l'approche spirituelle. C'est très différent. Je vois quelqu'un, par exemple, qui est agoraphobe. Il ne peut pas supporter d'être dans une assemblée, dans un groupe. Bon, il est très pieux, par ailleurs. Bon, et il s'aperçoit que, quand même, c'est bizarre. Il a l'impression que sa relation à Dieu est affectée par ça. Et je lui dis, oui, c'est très, très vraisemblable. Il faudrait peut-être faire quelque chose. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin. Je me connais un peu en psychologie, mais il faudrait que vous alliez voir quelqu'un. Je peux vous donner des adresses de psychologues. Alors, souvent, les gens vous disent, c'est un psychanalyste chrétien, au moins. J'en sais rien. C'est un bon psychanalyste, parce que j'ai travaillé avec lui, et je connais des personnes qu'il a aidé à aller mieux. Donc, voilà. Il faut distinguer les approches. Votre relation à moi, elle repose sur un contrat qui est notre foi commune en l'esprit du Dieu de Jésus-Christ. Nous sommes tous les deux croyants, c'est très important. Et nos échanges reposent sur la base de ce contrat. Le contrat avec le médecin ou le psychologue
est de toute autre nature. Les considérations religieuses n'entrent pas en compte a priori, quelles que soient ses opinions ou les miennes, non. Ça repose un protocole thérapeutique qui repose sur des présupposés qui sont, avec le psychologue, la confidentialité, bien sûr, et on dit tout, on n'a pas peur d'être jugé, on ne sera pas jugé, bon, et on va trouver ensemble les moyens d'aller mieux. Alors, les médicaments peuvent aider dans certains cas, dans d'autres cas, ce sera d'autres choses, peu importe. Mais ce sont deux relations complètement différentes. Et en fait, je me rends compte à l'expérience que pour les gens, ils ne peuvent pas mener de front en général les deux relations. C'est-à-dire que quelqu'un que je vais adresser, parce que vraiment il ne va pas bien, qui va aller voir de son plein gré un psychologue, je ne vais pas le revoir pendant des mois ou des années quelquefois. Parce que ce n'est pas très facile pour la personne. En général, je ne sais plus très bien ce que je dois dire à mon psy et ce que je dois dire à mon spire. C'est comme ça qu'ils expriment les choses. Je comprends. Et donc, je dis, c'est pas grave. Priorité au psy. Tu vas voir ton psy, et puis le jour où tu auras envie, tu viendras, tu sentiras toi-même. Voilà. Donc je crois que dans la réalité, le psychologique et le spirituel sont complètement mélangés en nous, parce que nous allons à Dieu tel que nous sommes, avec nos particularités, nos points forts, nos points faibles, etc., nos névroses, etc. Et Dieu nous accepte comme nous sommes. Mais dans l'approche, il faut distinguer l'approche de foi et l'approche thérapeutique, médicale. D'ailleurs, en fait, à l'origine, les médecins, les psychiatres, et encore, sont les successeurs des maîtres spirituels d'autrefois. Mais c'est ça les le problème, grands on mélange tout. Antoine, Évagre le Pontique. Évagre le Pontique est un maître spirituel du IIIe siècle qui est redécouvert actuellement. J'avais un ami psychiatre, psychanalyste, il avait beaucoup d'argent, il payait un normalien pour, une fois par semaine, traduire avec lui Évagre le Pontique, en grec. Les psychiatres sont les héritiers des maîtres spirituels d'autrefois. Mais il se trouve que, pour des raisons historiques qu'on n'a pas le temps de développer ici, la psychiatrie et la médecine, la psychiatrie s'est développée en dehors et même contre la sphère religieuse, Freud, etc. Mais aujourd'hui, les relations peuvent être plus harmonieuses parce que, on a liquidé les vieux ressentiments, les vieux trucs, on est plus libre. Mais il faut distinguer les approches, encore une fois. Je crois que c'est très important. Justement, est-ce que ce n'est pas ça aussi un critère de discernement quand vous avez un maître spirituel ou des gens qui vous disent que la spiritualité, ça fait du bien et qu'on est en permanence sous les deux niveaux, c'est-à-dire ça va vous faire du bien physiquement et en même temps respirer, vous verrez, vous allez avoir, vous parlez de cardiologie, vous aurez moins de problèmes cardiaques, etc. Est-ce que ce n'est pas là où ça ne va plus? Vous voyez, où on mélange médecine et spirituelle. Oui, tout ce qui est le psychospirituel voilà. Et les déviances des psychospirituels, on en connaît maintenant un peu les dégâts, hélas, dans un certain nombre de lieux, ne serait-ce que dans l'Église. Oui. Je pense que c'est vrai aussi à l'extérieur de l'Église. Il y a une troisième dimension qui est la dimension corporelle, qui est de fait, on est mêlé psychique, spirituel et corporel. Et du coup... le danger, je pense que le danger du gourou, c'est celui qui va vouloir tout résoudre et qui aurait toutes les connaissances. Alors que précisément, de rendre à César ce qui est à César, c'est de rendre aux somaticiens ce qui relève du soin du corps, aux psychologues et aux psychiatres ce qui relève du soin de l'esprit, et à l'accompagnateur spirituel ce qui relève de la foi. Et le lieu de l'unité, c'est la personne qui va faire l'unité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire l'unité à sa place. Quand un accompagnateur spirituel commence à vous dire ce qu'il faut que vous fassiez, ce n'est pas très bon signe. De même pour un psychologue, il ne va pas vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà. Il va vous écouter, etc. Ah, il va me faire perdre la foi. Mais non. Les gens qui me disent ça, quelquefois. Mais oui. Je dis, non, c'est un bon psychologue, c'est un professionnel. Et de chercher un psychologue chrétien, moi j'ai tendance à penser que non. Et non. Surtout pas. Enfin, à la limite, s'il n'est pas chrétien, tant mieux. Il ne va pas s'en mêler, du coup. Et
Et il sera plus neutre vis-à-vis de vos questions spirituelles. Un bon psychologue, on ne peut pas savoir s'il est chrétien ou pas. C'est pas le sujet, en fait. Voilà. Donc oui, le danger, ce serait c'est celui qui saurait tout faire. Donc, du coup, c'est vrai que je suis très méfiante vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques charismatiques qui seront des prières de délivrance ou des prières de guérison, parce que précisément, là, on mélange les genres. Et on mélange les genres en faisant une sorte de court-circuit dans le temps, sous prétexte que Jésus a guéri, mais on n'est plus à l'époque de Jésus. Donc, de fait... Augustin disait déjà ça. Mais oui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il rend la liberté à l'homme, il le remet dans son terreau pour qu'il puisse vivre plus libre. Voilà. Donc, ce n'est pas une raison pour en faire autant aujourd'hui, compris pour des gens qui sont malades, c'est une chose. Qu'on dise dans un grand rassemblement très public, devant Saint-Sulpice, avec l'archevêque qui est présent, Jésus guérit un cancer du rein, non, parce qu'en fait, je pense que là, on manipule la foi des gens. Et on manipule la pauvreté et les inquiétudes des gens. Et très honnêtement, moi, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut faire très attention. Parce que, au nom de la méditation, on va penser qu'on a une sorte de pouvoir sur l'autre. Et je pense que la foi chrétienne, c'est l'inverse. Jésus sur la croix, c'est l'impuissance par excellence. Et à chaque fois qu'on flirte avec la toute-puissance de Dieu, on n'est quand même pas très loin de la pensée magique. Et je ne suis pas très sûre que ce soit la foi chrétienne. Oui, surtout si on se l'approprie, cette toute-puissance. Bien évidemment. On instrumentalise Dieu. Ouais. On instrumentalise. On fait de Dieu, finalement, un superdoc. Oui. C'est pas ça. Dieu n'est pas dans ce jeu-là. Alors après, pour continuer sur ce que vous dites, de fait, si je vais mieux sur le plan psychique, peut-être ça va m'aider à aller mieux sur le plan spirituel. Peut-être que si je vais mieux sur le plan du corps, parce que je bouge plus, ou peut-être effectivement ça va aller mieux aussi sur le plan du psychisme. C'est un peu comme la vie vertueuse. Quand on muscle une vertu, on a toutes les chances d'entraîner les autres. Voilà. Et donc ça, oui, bien sûr que oui. Et du coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que prendre soin de soi, ça permet aussi aux autres qui nous entourent d'aller mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, pour s'occuper des autres, attendre d'aller mieux soi-même. Ça aussi, c'est une sorte de dialectique. C'est-à-dire que peut-être que si je me dépréoccupe de moi, je vais me rendre compte que finalement, je vais mieux aussi. Donc peut-être que de ne pas trop se centrer sur ma demi-heure de méditation, à bien focaliser ma respiration, être sûr que je fais tout bien, c'est pas sûr que j'aille mieux. En revanche, peut-être que si je m'occupe des autres, finalement, les choses vont être plus simples quand je vais respirer, etc. Voilà. Donc il y a toutes ces dialectiques. On n'est pas un tout soi-même, on est un tout avec les autres. Et c'est quand on est en relation avec les autres que sans doute, finalement, la relation à soi-même s'ajuste. Est-ce qu'il faut attendre d'être un grand prieur, comme on dit, ou quelqu'un qui a l'habitude de la vie spirituelle pour avoir une vie spirituelle, Dominique Salin ? Est-ce que là, c'est pareil ? Est-ce qu'il faut attendre d'aller mieux pour aller voir les autres ? Ou est-ce qu'il faut attendre de savoir prier pour prier ? Non, je crois là, nous avons dit ça au début. Tout le monde, de toute façon, a une vie spirituelle. Mais alors, il y a des gens qui décident d'avoir une vie spirituelle concertée, délibérée, de prendre des moyens, des techniques spirituelles, la méditation, l'attention aux autres. Le grand critère de la validité, je crois, de l'expérience spirituelle, c'est est-ce qu'elle me renferme sur moi-même ou est-ce qu'au contraire, elle me rend plus attentif aux besoins les plus élémentaires des autres autour de moi. Il faut se méfier des gens qui disent « Oh, vous savez ce que je vis, je peux en parler à personne, c'est tellement extraordinaire, tellement personnel. » Vous avez des gens qui sont encombrés d'eux-mêmes et du souci de leur perfectionnement spirituel. Ils en sont paralysés. On leur dit « Écoute, remue-toi, va voir la personne à l'étage en dessous, elle est toute seule. » Bon. C'est ça la vie spirituelle, elle nous ouvre aux autres. Et donc le danger, en effet, c'est de se refermer sur le souci de cultiver une vie spirituelle comme le petit prince cultive sa rose. Finalement, sa rose, enfin bon, on n'est pas là pour parler de Saint-Exupéry.
Mais justement, quand ça marche plus, parce que c'est ça le problème, c'est que la vie spirituelle, c'est pas toujours facile. Vous avez dit, les grands mystiques commencent par vous dire que ça se passe très bien, très bien, très bien, puis qu'après, il se passe de moins en moins de choses. Il se passe de moins en moins de choses, oui. C'est comme avec un enfant. Hein. Pour faire marcher un enfant, vous marchez au caramel. Dieu, il fait comme ça. C'est un principe d'éducation qu'il faut. Pour quelqu'un qui se met en route, c'est les sucreries. J'aime Dieu, oh là là. Si vous saviez comme j'aime Dieu, ça me fait tellement de bien. Bon, on commence par aimer. C'est Saint François de Sales qui dit ça. Il appelle ça l'amour de complaisance. C'est le degré le plus bas de l'amour. On aime Dieu, j'aime Dieu, mais ça me fait plaisir. Ça me fait tellement de bien. Ça me renvoie une image positive de moi, etc. Et puis plus on progresse, plus on avance, plus c'est comme le sevrage, les consolations du début, les douceurs, les saintes inspirations, comme dit François de Sales, se raréfient. Et après, vous marchez, mais vous êtes dans le désert. Dieu est un désert. François Mauriac a intitulé un de ses premiers romans « Le désert de l'amour ». Je ne me souviens plus très bien de l'histoire. Bon, c'est des histoires de fesses. C'était le jeune Mauriac un peu travaillé. Mais en fait, l'expression en elle-même, c'est François Varillon qui dit « L'amour est un désert ». L'amour est un désert. L'amour d'un désert. La vie spirituelle, c'est ça. C'est apprendre à avancer, même si je ne sais pas où je vais, je ne sais pas s'il va y avoir des étapes, je ne sais pas par où on va passer, je ne sais pas combien de temps va durer le voyage. Abraham. Saint Paul, lorsqu'il veut expliquer aux chrétiens, donner un exemple de foi, c'est Abraham qui va chercher. Abraham. Il y a une voix en lui, il y a quelque chose qui l'appelait. Il ne savait pas qui c'était qui l'appelait, qui lui dit « Allez, pars, prends ton Saint-Frusquin et pars. Quitte ce pays. Bouge-toi. » Ça a commencé comme ça. Bon, ça ne commence pas comme ça avec tout le monde. Abraham, ce n'est pas n'importe qui quand même. Mais Saint Paul nous dit, regardez-le, méditez sur son histoire. Élie, l'histoire d'Élie. Je ne peux pas parler d'Élie devant Anne, mais qu'est-ce qu'il en a bavé, le type? Qu'est-ce qu'il en a bavé? C'est formidable. C'est marrant parce qu'en vous entendant, et puis justement en relisant un peu le livre que vous aviez fait paraître, Anne Lécu sur Élie, c'est finalement l'enseignement de cette émission, ça tombe bien, c'est la fin de l'émission, donc ça nous permet de faire il faut éviter l'idéalisme, j'ai l'impression. C'est un peu un des sens de votre livre. Oui, alors Élie, on peut en parler 12 secondes. Élie, c'est 6 chapitres dans la Bible, très courts, et qui nous montrent en fait différentes étapes de la vie d'un homme, qui au début est un jeune homme qui annonce une sécheresse, on ne sait pas très bien d'où lui vient cette conviction. Il se retrouve, alors qu'il a annoncé la sécheresse, près d'un torrent, donc lui il n'est pas du tout affecté par la sécheresse, les corbeaux lui amènent à manger, tout se passe bien. Il a une façon assez désinvolte en fait au début de vivre sa vie. Les pères de l'Église qui commandent trouvent que quand même il est gonflé, qu'il pourrait aller annoncer la fin de la sécheresse parce que les autres, pendant ce temps-là, ils douillent. Et puis, il entend en lui une parole de Dieu qui l'invite à partir, justement, et à aller rencontrer une femme veuve en territoire de Dieu, enfin, où il y a des faux dieux, selon lui, les Baals. Il va rencontrer cette femme qui est à Sarepta, qui est une femme pauvre, et qui lui dit, finalement, donc Élie arrive en disant « Tu ne pourrais pas me faire à manger ?» Elle dit « j'ai plus rien, mais si tu veux, on partage, et puis après, je vais mourir. » Donc, en fait, déjà, première leçon, il va apprendre que quand on donne ce qu'on n'a pas, on peut vivre. Et je pense qu'il y a un truc très, très authentique là-dedans. On peut donner du temps qu'on n'a pas, de la joie qu'on n'a pas, et ça donne envie de vivre, ça. À la suite de ça, il retourne finalement voir le fameux roi Akab à qui il annonçait une sécheresse. Et puis, pour bien montrer que lui est prophète du vrai Dieu, il organise un super concours de prophètes, où il dit « Les prophètes de Baal vont essayer de faire venir le feu du ciel sur l'Holocauste, et puis après, moi, je vais faire pareil. Et le Dieu qui répond, c'est le vrai Dieu. » Donc, beau joueur, il laisse les autres commencer, qui essayent de faire un holocauste, d'intervenir. Ils appellent leur Dieu qui ne vient pas. Élie se moque d'eux en disant peut-être il dort, il faut parler plus fort, réveillez-le. Bon, il ne se passe rien.
À la fin de la journée, Élie installe son propre holocauste, invoque Dieu et là, flash, le feu du ciel descend alors qu'il a arrosé l'holocauste. On ne sait pas avec quelle eau parce que la sécheresse n'est pas finie. Tout ça. Donc, grand succès pour Élie. Et à la suite de ça, il fait un énorme burn-out parce que l'épouse du roi Akab est furieuse parce qu'entre-temps, il a tué tous les prophètes de Baal. Et donc, il se rend compte d'un truc, et il se rend compte d'un truc très important, qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Et ça, c'est aussi un truc très authentique de la vie spirituelle. On n'est pas des super-héros. Les autres, on n'a pas fait mieux que ceux qui nous ont précédés. C'est peut-être le signe qu'on devient adulte dans la foi quand on se rend compte qu'on n'a pas fait mieux que ceux qui nous ont précédés. Et du coup, il va au désert pour mourir. Il envoie son serviteur, il n'a plus rien comme réserve, il se couche sous un arbre, et grosso modo, il se suicide en fait, en plein désert, en plein cagnard, sans nourriture et sans boisson. Et là, un messager de Dieu vient le voir en lui disant « Lève-toi et mange ». Bon, il se lève, il boit, il mange, il se recouche. Une deuxième fois, le serviteur de Dieu, un ange, revient, et parce qu'il revient, Élie sans doute le reconnaît comme étant venant de Dieu. Et là, finalement, il va obéir, il va boire et manger, et s'enfoncer dans le désert pendant 40 jours, exactement comme autrefois les Hébreux, 40 ans au désert. Et il va mettre ses pas, en fait, il va à contresens de Moïse, de façon à se remettre dans le bon sens pour repartir sur le mont Horeb, où Dieu a parlé à Moïse, et puis finalement se remettre en route dans la bonne direction. Et sur le mont Horeb, il va avoir une expérience spirituelle très forte, qui est assez indicible, où l'auteur du livre, enfin en tout cas le texte du premier livre des rois, au chapitre 19, nous montre que Dieu promet à Élie qu'il va se manifester à lui, mais il n'est pas dans le tremblement de terre, il n'est pas dans l'ouragan, et surtout, il n'est pas dans le feu. Et ça, c'est très important, parce que le chapitre d'avant, Élie a fait venir Dieu dans le feu. Et il va apprendre finalement que son succès d'apparence, Dieu ne le renie pas, hein, mais simplement il va lui dire, bon, grosso modo, c'est pas ça qui est authentique. Et il va se dévoiler dans une voix de fin silence. Donc à la fois une voix qui parle et une voix qui se tait. Voilà. Donc, contradiction. Tout à fait, contradiction. Et du coup, ça dit quelque chose d'assez juste sur ce qu'on essaye de dire depuis une heure, c'est que la vie spirituelle, elle est à la portée de tout le monde. Elle n'est pas dans les grands événements, elle n'est pas dans les grandes manifestations qui font beaucoup de bruit. Au contraire, quand ça fait beaucoup de bruit, c'est plutôt mauvais signe. Elle est dans quelque chose d'assez silencieux qui nous procure un sentiment de cohérence, de paix, et qui nous ouvre à l'attention à ce qui se passe, en fait. Un des signes de l'authentique expérience spirituelle, c'est que on ouvre les yeux sur ce qui se passe. On voit des choses qu'on ne voyait pas. Je me rappelle un texte de Rahner, quand j'étais étudiante en théologie, qui raconte ça et qui dit, je ne sais plus de qui il parle, quelqu'un qui fait l'expérience de Dieu dans sa vie, il découvre dans la rue des arbres qu'il n'avait pas vus, des fleurs qu'il n'avait pas vues, des gens qu'il n'avait pas vus, des détails qu'il n'avait pas vus. Et en fait, les sens s'ouvrent et il est davantage présent à sa vie et à ce qui se passe autour de lui. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, pour aller plus loin, Dominique Salin, vous avez fait paraître l'expérience spirituelle chrétienne et son discernement. C'est aux éditions Salvator. Et puis, vous aviez fait paraître aussi aux éditions Lessus, les éditions jésuites, le discernement des esprits selon Ignace de Loyola, les aléas d'une transmission. Merci beaucoup. D'un mot, rappelez-moi le titre de votre Élie. On l'avait pas prévu, mais... Cantate sur le silence de Dieu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Aux éditions du Cerf. Merci, les éditions du Cerf. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.